La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités, je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Je voudrais, pour le compte de cette 10e saison, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances qui existent dans le monde pour vous aider à découvrir d'une part ce qui se cache derrière ce que vous croyez comprendre de ce que l'on vous dit et d'autre part vous aider à découvrir les effets directs de ces systèmes de croyances sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines en général, la vie des hommes et l'avenir des sociétés africaines d'autre part. Dans mon message de ce jour, nous allons encore une fois donner la parole à Jean Meslier pour qu'il nous présente en deuxième partie la preuve qu'il a tirée des erreurs de la foi. Nous en avions parlé le 25 juin 2021 dans le message numéro 128 sous le titre suivant. Les miracles et prophéties ne peuvent servir de preuve et de témoignage assuré de la vérité, d'autant qu'il en existe dans presque toutes les religions à livre. Dans mon précédent message, vous avez été appelés à répondre à la question de savoir d'où la foi religieuse tire-t-elle son crédit. Jean Meslier n'a pas porté de gants avant de nous dire, et ça je vais le citer, la religion chrétienne prend pour règle de sa doctrine et de sa morale ce qu'elle appelle foi, c'est-à-dire une créance aveugle, mais cependant ferme et assurée de quelques lois ou de quelques révélations divines et de quelques divinités. Il faut nécessairement qu'elle le suppose ainsi, car c'est cette créance de quelques divinités et quelques révélations divines qui donne tout le crédit et toute l'autorité qu'elle a dans le monde, sans quoi on ne ferait aucun état de ce qu'elle prescrirait. Il n'y a point de religion qui ne recommande expressement à ses sectateurs, entendez partisans ou adeptes, d'être fermes dans leur foi. De là vient que tous les christicoles, entendez adorateurs du Christ, tiennent pour maxime que la foi est le commencement et le fondement du salut, et qu'elle est la racine de toute justice et de toute sanctification. Voilà ce que Jean Meslier nous dit il y a quelques jours. Il poursuit en disant que la foi qu'il assimile à une créance aveugle, entendez croyance aveugle, est un principe d'erreur, une source funeste de troubles et de division parmi les hommes, dans le but de maintenir la religion. Il constate que les adorateurs du Christ se donnent toujours des motifs pour se laisser embobiner
trompé et embrouillé. Dans son testament, il a structuré dans le chapitre 2, portant sur la deuxième preuve tirée des erreurs de la foi, page 13 et suite, il a structuré ses arguments dont je vous donne ici lecture. Le premier motif, ils le tiennent. Il parle ici des christicoles. Le premier motif, ils le tiennent de la prétendue sainteté de leur religion, qui condamne le vice et qui recommande la pratique de la vertu. Sa doctrine est si pure, si simple, à ce qu'ils disent qu'il est visible qu'elle ne peut venir que de la pureté et de la sainteté d'un Dieu infiniment bon et sage. Le second motif de crédibilité, il le tire de l'innocence et de la sainteté de la vie de ceux qui l'ont embrassé avec amour et défendu jusqu'à souffrir la mort et les plus cruels tourments plutôt que de l'abandonner, n'étant pas croyable que de si grands personnages se soient laissés tromper dans leur créance, qu'ils aient renoncé à tous les avantages de la vie et se soient exposés à de si cruelles persécutions pour ne maintenir que des erreurs et des impostures. Ils tirent leur troisième motif de crédibilité des oracles et des prophéties qui ont été depuis si longtemps rendus en leur faveur et qu'ils prétendent accomplis d'une façon à n'en point douter. Enfin, leur quatrième motif de crédibilité, qui est comme le principal de tous, se tire de la grandeur et de la multitude des miracles faits en tout temps et en tout lieu en faveur de leur religion. Mais il est facile de refuter tous ces vains raisonnements et de faire connaître la fausseté de tous ces témoignages. Car les arguments que nos christicoles tirent de leurs prétendus motifs de crédibilité peuvent également servir à établir et confirmer le mensonge comme la vérité. Car l'on voit effectivement qu'il n'y a point de religion, si fausse qu'elle puisse être, qui ne prétende s'appuyer sur de semblables motifs de crédibilité. Il n'y en a point qui ne prétendent avoir une doctrine saine et véritable, et au moins en sa manière qui ne condamne tous les vices et ne recommande la pratique de toutes les vertus. Il n'y en a point qui n'ait eu de doctes et de zélés défenseurs qui ont souffert de rudes persécutions pour le maintien et la défense de leur religion. Et enfin, il n'y en a point qui ne prétendent avoir des prodiges et des miracles qui ont été faits en sa faveur. Les Mahométans, les Indiens, les païens en allèguent en faveur de leur religion aussi bien que les chrétiens. Si nos christicoles font état de leurs miracles et de leurs prophéties, il ne s'en trouve pas moins dans les religions païennes que dans la leur. Ainsi, l'avantage que l'on pourrait tirer de tous les prétendus motifs de crédibilité se trouve à peu près également dans toutes sortes de religions. Cela étant, comme toutes les histoires et la pratique de toutes les religions le dénoncent,
Il s'ensuit évidemment tous ces prétendus motifs de crédibilité dont nos christicoles veulent tant se prévaloir se trouvent également dans toutes les religions et par conséquent ne peuvent servir de preuves et de témoignages assurés de la vérité de leur religion, non plus que de la vérité d'aucune. La conséquence est claire. Pour donner une idée du rapport des miracles du paganisme avec ceux du christianisme, ne pourrait-on pas dire, par exemple, qu'il y aurait plus de raisons de croire Philostrate en ce qu'il récite de la vie d'Apollonius que de croire tous les évangélistes ensemble dans ce qu'ils disent des miracles de Jésus-Christ, parce que l'on sait au moins que Philostrate était un homme d'esprit, éloquent, et disait qu'il était secrétaire de l'impératrice Julie, femme de l'empereur Sévère, et que ça a été à la sollicitation de cette impératrice qu'il écrivit la vie et les actions merveilleuses d'Apollonius. Marque certaine que cet Apollonius s'était rendu fameux par de grandes et extraordinaires actions, puisqu'une impératrice était si curieuse d'avoir sa vie par écrit, ce que l'on ne peut nullement dire de Jésus-Christ, ni de ceux qui ont écrit sa vie, car ils n'étaient que des ignorants, gens de la lie du peuple, de pauvres mercenaires, des pécheurs qui n'avaient pas seulement l'esprit de raconter de suite et par ordre les faits dont ils parlent et qui se contredisent même très souvent et très grossièrement. Donc voilà ce que disait Jean Meslier au niveau de la deuxième preuve qu'il a réussi à nous présenter. Nous allons donc nous arrêter ici pour aujourd'hui, dans l'espoir de revenir très prochainement sur la suite de ce narratif qui vous permet de découvrir ce qui se cache derrière les apparences. En attendant, je vous demande de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin, 5 heures de préférence et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Cette invocation simple, la voici. Au commencement était la pensée. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette conscience projetée sur la matière devient notre action. Cette conscience projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à capitaliser, ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à assurer, à travers vos comités de défense de la vie,
la promotion de la pensée métaphysique qui, aujourd'hui, reste l'alternative crédible pour fonder le concept de la dignité humaine et bâtir une vie heureuse sur la terre. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes et des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.